Le métier d'esthéticienne, en fait, c'est un métier de femme pour commencer. Voilà, c'est un métier qui a, à mon avis, de l'avenir. Il y a beaucoup de dames qui aiment bien d'être jolies, de se maquiller. Voilà, c'est pas facile pour un homme de donner un avis sur l'esthétique. Et justement, cet apport, je crois que le premier, dans un contact humain, le premier rapport visuel est essentiel. Et je crois que c'était un peu dans ce sens-là. Et puis il apporte un bien-être quand on soigne l'extérieur, on soigne l'intérieur. Non, on n'apporte pas grand-chose. Non. Pour 1 heure ou 2, ça ne sert à rien. C'est pour aller au bal ou à un mariage, tout ça, ça va bien, mais après... Ah, il prend de l'essor, ce métier. Je vous souhaite bonne chance, parce que c'est pas facile de trouver de l'emploi. J'ai une nièce qui est esthéticienne. Je trouve ça très bien parce que ça permet à des personnes de se sentir mieux et de se valoriser, que ce soit dans l'ordinaire ou face à la maladie. On a besoin de ça. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans d'ici, dire qu'on allait chez l'esthéticienne, c'était un petit peu... c'était surfait. C'était un peu du luxe. On était peut-être gêné de dire à son mari ou alors à ses amis qu'on allait chez l'esthéticienne pour envoyer une belle image de soi. Et maintenant, c'est tout à fait rentré dans les mœurs. C'est comme si vous iriez chez le boulanger acheter votre pain, c'est pareil. Les gens ont beaucoup besoin de bien-être, beaucoup plus qu'avant. Et le fait de rentrer dans un institut est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, c'est sûr. Je pense qu'être esthéticienne, ce n'est pas nécessairement être superficiel. On peut ne pas être superficiel et prendre soin de... C'est en fait prendre soin de soi, quoi. C'est chouette, heureusement qu'il y a ça pour nous rendre belles, c'est vraiment formidable. Bonjour à tous et à toutes. Pour débuter ce reportage, nous voudrions poser une question essentielle à nos yeux. Que pensez-vous? Que signifie le terme esthétique? Vous avez raison, cela signifie la beauté, l'harmonie. C'est de l'art. Dans la philosophie, la littérature, le soin de son corps. Ici, notre but sera de vous faire découvrir ce pourquoi nous étudions et devenons esthéticiennes. Vous allez constater que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours ressenti le besoin de prendre soin de son physique, de son apparence, de sa mise en valeur, de bien des manières, selon les époques d'ailleurs. Les hommes préhistoriques, eux, ont découvert une forme de maquillage pour se différencier entre tribus, mais surtout d'un point de vue privilégié pour les chamans ou les chefs. Durant l'Antiquité, l'Égypte montre le besoin de la mise en beauté du corps et du visage des hommes et des femmes. Ils se maquillent, surtout les yeux, prennent des bains de lait d'ânesse pour la souplesse de la peau. Les Romains ne seront pas en reste en inventant les thermes, les bains, les hammams qui deviennent rapidement essentiels dans leur quotidien et reçus en héritage, bien heureusement. La Renaissance voudra voir la vie en rose, avec le teint diaphane, les joues et les lèvres rosées, mais un manque d'hygiène certain camouflé par des parfums entêtants. Ce qui prouve que dans les rapports humains, la première impression est essentielle. Quand une personne prend soin d'elle, cela se voit de l'extérieur, mais elle se soigne également de l'intérieur. Nos anciens l'avaient compris et ne tombaient pas dans les clichés comme un homme qui se maquillait n'était pas considéré comme un homosexuel, comme les Égyptiens ou encore les rois de France. Les soins qu'ils utilisaient étaient aussi thérapeutiques qu'esthétiques. Plus proche de nous, 30 ou 40 ans plus tôt, prendre soin de soi suffisait à rester naturelle, fraîche. Les personnes fréquentant les instituts ou pouvant s'offrir un soin chez une esthéticienne étaient riches, aisées, et jalousée par beaucoup de femmes se consacrant avant tout à la maison, les enfants et le mari. Madame Tout-le-Monde n'avait pas les moyens financiers et ne pensait même pas prendre du temps pour elle. Métro, boulot, dodo. Les temps et les modes ont changé. Heureusement. Sauf certains clichés. Si t'es moche, ce n'est pas le maquillage qui va t'aider. Arrête de te camoufler. Personne n'a le droit de juger. Stop à la dictature des critères de beauté. Nous sommes tous et toutes différents, et c'est cela qu'il faut garder en tête. Minces ou rondes, belles ou moins jolies, ont le droit de prendre le temps de la mise en valeur de leur corps, et surtout retrouver ainsi un esprit zen. Qu'en est-il du préjugé de certains parents par rapport au métier de l'esthétique? Savez-vous ce qui se dit encore en 2015? Si tu veux faire esthéticienne, c'est que tu n'es pas capable de suivre de vraies études, c'est du grimage. Quant à ceux qui disent que ce n'est qu'un métier de femme, sachez que par le monde, la profession est partagée par les hommes également. Quant au budget, c'est pas donné, disent certains.
Faux! Libre à chacun de délimiter les sommes qu'il ou elle veulent dépenser pour se libérer du stress, de soulager un mal de dos par un massage, se laisser tenter par une pause vernis. N'oublions pas que la technologie ne fait que progresser, et cela a un coût si vous désirez vous installer indépendante et pour rester au top. L'amortissement a un prix. Notre futur métier, nous le mettons en avant car c'est un plus pour la société. Procurer du bien-être et de l'estime de soi à nos clients est une priorité. Ce n'est pas une vocation de cruche, comme souvent dit. Pour les personnes qui l'ignorent, nos cours sont assez pointus et approfondis en sciences, anatomie, hygiène, cosmétologie, chimie, soins du corps. Pas facile du tout. Concrètement, ce métier possède de multiples facettes ignorées. Le maquillage, oui. Artistique, de cinéma, la pédicure, la manicure, les massages du monde, le nail art, l'épilation, mais surtout être bien dans sa tête pour écouter les personnes et leur apporter ce qu'ils viennent chercher, le bien-être corporel et psychologique. Certaines apportent des soins aux plus fragilisés pour les aider à retrouver l'estime de soi. Chaque sourire retrouvé est une récompense inestimable pour l'esthéticienne qui aime son métier. De plus, voici les qualités d'une bonne esthéticienne. L'accueil, la prise en charge de ses clients, l'écoute, l'organisation, l'hygiène, la qualité des soins et des produits, le suivi par des conseils personnalisés et sa disponibilité bien entendu. Chaque personne est importante et unique à ses yeux. Pas de superficialité, mais du professionnalisme. Si vous ne trouvez pas ces critères essentiels, il est un fait que vous risquez la déception, ainsi qu'un éventuel problème. En effet, les prix bradés cachent souvent le non-professionnalisme. En conclusion, quel est le plus important à retenir? Le métier d'esthéticienne doit être reconnu et surtout valorisé. Les professionnels du métier comptent autant de femmes que d'hommes. Donc stop aux clichés et aux préjugés. L'essentiel est d'être bien dans sa peau et fier de qui nous sommes. Oui, ça donne envie de sortir de la profession. Alors, les conseils pour s'installer en tant qu'indépendante, c'est vraiment de bien se renseigner sur l'endroit où on va s'installer. Si la clientèle est intéressée d'avoir un institut à proximité. Et si c'est vrai que je joue beaucoup avec le lieu de travail, elles viennent sur le temps de midi, puis finalement ça se développe, elles viennent après leurs heures, et puis finalement elles prennent sur leurs heures, donc voilà. Alors on fidélise une clientèle en étant à l'écoute. Il faut aussi savoir être rapide, parce que bon, rester 2 heures dans un institut pour une épilation des demi-jambes, ça les intéresse pas du tout, donc il faut être rapide, efficace, et alors savoir écouter ce qu'elles disent, parce qu'en général, elles viennent aussi pour papoter. Au niveau des tarifs, c'est vrai que j'ai fait une comparaison avec les instituts les plus proches, et je diminue vraiment de 1 euro par rapport aux autres. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Voilà, on s'installe et il faut vraiment persévérer. Ça ne vient pas tout de suite. Il y a des journées au début où voilà, j'avais 2, 3 clientes, il fallait attendre, les journées étaient longues et maintenant finalement mes journées sont bien remplies et plus que ce qu'il me faut. Donc voilà, il faut vraiment être patiente et pas vouloir tout de suite. On n'arrête jamais de s'informer. L'esthétique bouge tout le temps, c'est un métier qui évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux produits. Les représentants, de toute façon, les représentants viennent toutes les semaines sonner à nos portes pour voir si on est intéressé. Donc forcément, on est toujours au courant. Et puis les marques avec lesquelles on travaille proposent des formations de mise à jour parce que leurs produits ont évolué. Mon premier rendez-vous, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est un homme qui venait pour s'épiler les fesses. Et ça, c'est vrai que c'était un peu surprenant. On n'a pas l'habitude de faire ça. Et c'est vrai qu'à l'école, on n'a pas vraiment de modèle masculin. Et on n'est pas préparé à ça. Mais je l'ai fait.